Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait votre choix. Enfin, le travaux concernant la question de ces tests. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, Collectif de députés provinciaux du Congo central a saisi ce jeudi 14 mai le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour dénoncer une crise institutionnelle au sein de leur assemblée provoquée par leur président Papi Matinzolo. 9 défenseurs de l'environnement ont été tués, 16 autres poursuivis en justice depuis janvier 2026. Telles sont les révélations faites ce jeudi 14 mai par le consortium des foyers de développés pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse et la CNDH au cours d'une conférence de presse tenue en ce jour. On en parle dans ce journal. Merci de nous avoir choisi plutôt pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Place au développement de titres. Un collectif de députés provinciaux du Congo central a saisi ce jeudi 14 mai 2026 le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemin Chabani pour dénoncer une crise institutionnelle au sein de leur assemblée. Ils justifient la réhabilitation controversée du président Papi Matinzolo qu'ils accusent autrement de bloquer illégalement l'accès au bureau des autres membres du bureau par l'usage de forces policières. Je vous laisse suivre Guilain Panzou sur cet extrait choisi pour vous par Junior Tundeli. Face à cette situation, notre silence deviendrait une forme de complicité. C'est pourquoi, mis par notre devoir constitutionnel de représentation du peuple et de défense des intérêts de notre province, nous exprimons notre profonde indignation devant les manœuvres observées autour des poursuites engagées contre certaines autorités provinciales citées dans des dossiers graves de détournement des deniers publics. À titre d'exemple, 1. L'honorable Mantezolo Diatezo Papi est poursuivi devant le parquet général près de la Cour de cassation pour détournement des deniers publics, un crime qui saigne profondément les finances de l'État et prive la population des moyens nécessaires à son développement. 2. Il a été arrêté en pleine tentative de fuite alors qu'il cherchait clandestinement à traverser vers Brazzaville, relevant ainsi une volonté manifeste d'échapper à la justice de notre pays. 3. Malgré ces faits particulièrement accablants, la Cour constitutionnelle l'a réhabilité alors qu'un réquisitoire documenté met en cause le gouverneur des provinces. 4. Plus grave encore, son installation est intervenue dans des conditions irrégulières et controversées. L'UIC ayant procédé à cette opération sans disposer d'un ordre de mission régulier émanant de la Cour constitutionnelle, défiant ainsi les exigences minimales de la légalité et des procédures.
Tel que signalé aux entrées de cette édition du journal, 9 défenseurs de l'environnement ont été tués et 16 autres poursuivis en justice depuis janvier 2026. Telles sont des révélations faites par le consortium de foyers développés pour l'autopromotion et de personnes indigentes et en détresse et de la Commission nationale de droits de l'homme de la RDC lors de la conférence de presse tenue ce jeudi 14 mai 2026, au cours de laquelle un plaidoyer pour la protection de défenseurs de l'environnement en République démocratique du Congo a été déposé. Les détails avec Job Mawesi qui était sur place pour le compte de CBS. Au cours de ces plaidoyers pour la protection des défenseurs de l'environnement en RDC, le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC, Paul Sapou, et les coordonnateurs nationaux du FDAPIP, Vicar Batundi, ont échangé lors d'une audience autour de cette situation préoccupante de ces défenseurs de l'environnement, de droits fonciers et des ressources naturelles sur l'ensemble du territoire national, en particulier le province des Littoraux, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Owele en général. Un plaidoyer déposé à cette même occasion pour attirer l'attention sur les menaces auxquelles ces défenseurs font face, notamment les assassinats et les poursuites judiciaires injustes. Après la promulgation de la loi numéro 23/027 du 15 juillet 2023, relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. En tant que sentinelle, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, nous jouons le rôle de sentinelle. Chaque jour, nous faisons le suivi de la situation des défenseurs de manière générale et en nous référant à cette loi. Parce que le chef de l'État, en promulguant la loi, il voulait voir les défenseurs des droits de l'homme travailler dans des conditions dans de bonnes conditions. Paul Sapumukulu, président de la CNHD, de son côté, affirme que cette institution chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme s'engage à protéger les défenseurs des droits de l'homme, notamment dans les secteurs de l'environnement naturel en RDC. Même si les moyens peuvent faire défaut, mais en étant ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Et je saisis cette occasion pour dire aux autorités d'accorder les moyens à la CNDH par rapport à cette problématique et par rapport à cette loi. C'est prévu. Alors, si on ne dote pas la CNDH de moyens pour enquêter, veiller à la protection des défenseurs des droits de l'homme, donc on aura vraiment une loi qui ne sera pas d'application de façon efficace. Rappelons que ces plaidoyers intervient 3 ans après la promulgation de la loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. Tout à fait autre chose à présent, paiement des décomptes finaux des ex-travailleurs de la GECAMIN sur instruction de la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito et le ministre Ferdinand Massamba explore de mécanismes budgétaires fidèles à la vision du président de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito a reçu en audience le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, dans les cadres de la collaboration interinstitutionnelle autour de la problématique de la prise en charge des décomptes finaux des ex-travailleurs de la GECAMIN. Images et commentaires. Fidèle à la vision du président de la République, le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito Fumuchi, a reçu en audience ce mardi le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, dans le cadre de la collaboration interministérielle au sein du gouvernement autour de la problématique de la prise en charge des décomptes finaux des ex-travailleurs de la GECAMIN.
Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des orientations données par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka en vue d'examiner les voies et moyens susceptibles d'apporter une réponse progressive à cette question sociale majeure. À l'issue des échanges, le ministre Ferdinand Massamba a salué l'ouverture et la disponibilité du vice-premier ministre en charge du budget, précisant que les discussions ont porté exclusivement sur le dossier du paiement des décomptes finaux, des indemnités de sortie ainsi que d'autres avantages sociaux dus aux anciens travailleurs de la GECAMINE. Vraiment, nous avons bien échangé parce que c'est une recommandation du gouvernement. Son Excellence, Madame la Première ministre, m'avait recommandé de s'approcher auprès du VPM pour discuter, voir dans quelle mesure on peut arriver à payer dans quelques tranches les comptes finaux de ces travailleurs qui sont en train de souffrir, les autres sont déjà décédés. Si nous prenons 10 550 travailleurs avec les époux, les épouses, leurs dépendants, c'est plus de 50 000 personnes qui sont en détresse. Voilà que nous avons bien échangé. Il a promis d'examiner la faisabilité et aussi faire rapport à la hiérarchie. Au-delà de l'enjeu budgétaire, Ferdinand Massamba a replacé cette démarche dans la vision sociale portée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelant que le principe du peuple d'abord se traduit par des actions concrètes en faveur des citoyens, particulièrement d'anciens travailleurs ayant consacré plusieurs années de service à la nation. Et de son côté, le ministre délégué chargé des anciens combattants et les airs Ntambwe Mposhi a échangé le mardi dernier par visioconférence avec le vice-ministre ukrainien chargé de vétérans Farkadov au sujet d'une coopération stratégique entre les deux pays dans ce secteur. Les deux ministres ont ainsi manifesté leur volonté de conjuguer les efforts pour l'amélioration des conditions de vie des anciens combattants congolais. Un reportage signé Fanny Chiswaka. Au cours de cet échange auquel a pris part l'ambassadeur ukrainien en poste à Kinshasa, l'interlocuteur du ministre congolais, M. Farkadov, a mis en exergue la politique développée dans son pays pour la prise en charge des anciens combattants, et c'est malgré les contextes sécuritaires très précaires. Fort de son expertise, ces membres du gouvernement ukrainien a brièvement expliqué les processus de réinsertion sociale en faveur de vétérans de l'armée congolaise. Le vice-ministre ukrainien a en outre exprimé la solidarité de son pays envers le peuple congolais pour la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. Ce dernier s'est dit très favorable pour une collaboration dans ces secteurs. Eliezer Tambwe n'a pas non plus caché son admiration sur l'exposé de son collègue. D'après le ministre délégué Eliezer Tambwe, les axes prioritaires de cette collaboration devraient être la prise en charge dans les domaines médical et psychologique et différentes stratégies de la réinsertion sociale. Tous des satisfaits, le ministre délégué Eliezer Tambwe et son homologue ont projeté une rencontre le mois prochain afin d'approfondir leurs échanges. Le ministre délégué Eliezer Tambwe a exprimé son souhait de se rendre en Ukraine pour une visite officielle. Le patron des anciens combattants a enfin remercié les diplomates ukrainiens en poste à Kinshasa pour avoir facilité cette réunion importante. Et dans d'autres registres, le commandant du secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, est arrivé à Mambasa mercredi dernier. Cet officier général y est avec son état-major et les commandants FIB de la MONUSCO. Objectif, redynamiser les opérations militaires pour offrir une véritable paix à la population victime des attaques. C'est sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire en Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kanchama. Johnny, images et commentaires pour plus de détails.
Après plusieurs attaques ayant visé les territoires d'Imambasa-Nituri, les commandants secteur opérationnel Ituri est arrivé. C'est mercredi à Mambasa. Mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite à la 31e brigade défense principale. Je vous invite à passer le détachement d'honneur en revue. Le général-major Bruno Mandevou est accompagné du commandant FAIB Monisco. Objectif, redynamiser les opérations sur place afin de bouter hors d'état de nuire le rebelle ADF MTN et leurs alliés. Et cette mission s'effectue sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant général Loboyan Kashamadjoni. Objectif, offrir une paix durable à la population de Mambasa et environ, témoin de plusieurs actions sociales, humanitaires et sécuritaires depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes et chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons également société dans cette édition du journal Le Rond-Point Magasin emprunté l'avenue du tourisme à séjour devient un casse-tête pour les usagers de ce coin en cause le mototaxi. Les mototaxis ne sont plus visibles en raison de la délocalisation des arrêts commis pour ces types de transport. Ces motocyclistes appellent les autorités de leur construire un nouveau parking pour faciliter le secteur de transport dans ce coin de la capitale. Un constat fait par Bénédicte Lomami. Les motocyclistes s'inquiètent de la décision des autorités relative à l'interdiction des circulations de motos au niveau du rond-point magasin. Si cette décision des autorités dérange le travail des motocyclistes, par contre, la population salue de deux mains l'initiative qui, selon elle, a rendu la circulation fluide. Cette situation a davantage compliqué les transports en commun dans cette partie, car juste pour une course, le prix a doublé sur le tronçon, Pompage, Mboudi et même Mimosa. Ces motocyclistes appellent les autorités de leur construire un parking dans le but d'éviter tous les désordres constatés à Kitambo Magasin. Chef de l'État lobby, magasin les apports d'entrée, les apports de sortie. Donc, d'une façon plus mal, on peut monter parce que vraiment des ordres. Les ordres des en magasin. C'est par là, on a que non, déjà identité, dès que par exemple, sur la route à Libanda, par là, on va Félix, président de la République, et puis à mon temps, nous avons été à la forme à c'est par là qui initiative non pas seulement le biso ba c'est bien c'est maintenant auto leka ya lenite c'est même auto leka wana président d'Aro Bimasco akangami na mbundeyage akiti makolo na wakiti na makolo beti makolo nde bazwa kanda ti lelo ke o biso bana moto ndo pakaka mabe ngabo koza magasin président sali bien o basala na pa biso ba moto bela mitu ngabo ma mitu moto tina kacha balabala ata bingo mombo ba mbonga nde merci wana biso ba moto ba to yoka bien ko ba beta ne biso ne ba beta biso bo le sala kitoko. En attendant, les motocyclistes sont installés à l'entrée Montfléry où est érigé un arrêt de moto. Toujours en société, les usagers de la commune de Kassavou, ou plus précisément sur l'avenue Victoire, font face à des sérieux problèmes d'insalubrité. Une situation très préoccupante pour ces habitants qui appellent l'implication des autorités compétentes face à ces problèmes. Un constat fait par Grace Timbo et Arène Ncia. L'avenue Victoire dans la commune de Kassavoubou s'est transformée en poubelle. Une insalubrité qui ne dit pas son nom se porte à merveille dans ces coins de la capitale. Des déchets de sachets, bouteilles en plastique, caniveaux bouchés et de l'eau débordée sans canalisation, telle est l'image qui donne cette partie de la capitale.
Pour conséquence, les usagers de cette route ne savent plus quel chemin fréquenter pour vaquer à leurs occupations. Les stationnements de transport en commun est devenu pratiquement impossible et des vendeurs de ce coin ne savent plus exposer leurs marchandises car l'eau coule partout. Un habitué de ces coins trouvé sur place explique leurs difficultés et appelle une intervention des autorités compétentes. biso tosali nyonso awa tokumisi bangongo na biso balanga na pesa 50,000 na kimisi 50,000 na pesa to bakinde bakanso ba lelo pila ya boss pesa te tosala susu leta sali oyo c'est ko journée moko bayeka ka bakrite mai no sekei batoko le kanais. On continue dans ce journal et dans la province du Lualaba, le gouverneur provincial prend des mesures fortes sur les inciviques qui sèment terreur et désolation au sein de la population. Le détail dans ce commentaire de Junior Tendele. Ils sont au total 246 présumés délinquants arrêtés à Tchupouki et Tchaboula, qu'on réputait à peu comme zone rouge de la ville de Kolwezi, où plusieurs actes d'incivisme avaient les domiciles. Situation qui a poussé le patron de la sécurité en province de prendre des mesures à la hauteur de la menace. Dans la nuit du mardi 12 à son mercredi 13 mai, un bouclage dont la résultante s'est inscrit au démantèlement de plusieurs réseaux mafieux qui s'étaient imposés dans cette partie de la province. Et pour réaffirmer son engagement de tout mettre en œuvre, question de permettre aux Lualabais de vivre en paix comme le souhaite le gouverneur de province, Fifi Masuka Sayuni Marie-Thérèse, le ministre Lualabais de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kamamayundi Philippe, qui a rendu visite à ces citoyens présumés hors la loi au QG des FARDC, a rappelé que leurs cas seront suivis à la loupe et des mesures qui s'imposent seront prises. Mon aleta insécurité mouvili à Kolwezi ainavé. Mungo nenda kule ku maison de transit yetu. Bengo na beba formalité ya kila muntu. Tungo nasikilizana. Ba OPJ batabeba identité ya kila muntu anasema kila anafanyaka kazi gani, pourquoi mungu naleta fujo kuile mafazi banemibambie. Njo tutaona bale abana na problème tutebacha, mais bale beko naonekana kama njo beko naleta insécurité mutabakia province itabeba ma disposition jenu. Et là, le patron de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kamamayundi Philippe, s'est rendu à Fonkurume, commune urbano-rurale située à 1 heure de route. Chutant en éducation, la faculté d'information de l'université Révérend Kim, site de Lingwala, a été en honneur ce jeudi 14 mai 2026. Celle-ci vient de remporter la première place du concours des chorales interfacultaires édition 2026 organisé dans cet alma mater. Un reportage d'Agathe Miezé. L'université Révérend Kim, site de Lingwala, a vibré ce jeudi 14 mai au rythme du concours des chorales interfacultaires.
Au terme de toutes les prestations, la faculté de sciences informatiques vient en tête, suivie de la faculté de droit et enfin la faculté de sciences économiques arts. La chorale gagnante nous livre ici ses impressions. Le secret de notre victoire, je dirais premièrement, c'est d'abord la grâce de Dieu. Nous n'avons pas mérité, c'est Dieu qui nous a donné ça. Nous croyons à la grâce, nous ne croyons pas au hasard ni à la chance. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et voilà, vous l'avez certainement compris avec moi que c'est sur cet élément d'éducation que s'achève cette édition du journal. Mais pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel des principaux titres. Un collectif de députés provinciaux du Congo central a saisi ce jeudi 14 mai le vice-premier ministre de l'Intérieur pour dénoncer une crise institutionnelle au sein de leur assemblée provoquée par leur président Papi Mantezolo. 9 défenseurs de l'environnement ont été tués et 16 autres poursuivis en justice depuis janvier 2026. Telles sont les révélations faites ce jeudi 14 mai par le consortium des foyers de développés pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse et la CNDH au cours plutôt d'une conférence de presse tenue en ce jour sur place. C'est tout pour le rappel des titres. Mesdames et messieurs, c'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne de l'éducation. Au revoir. Tout de suite,